Quand on fait de la recherche, on explore un monde où on est dans le brouillard. C'est le brouillard de l'ignorance, the fog of unknowing. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe, et puis quelquefois il y a un nuage qui se lève et on aperçoit quelque chose, mais souvent c'est encore flou. Une chose que j'ai apprise récemment, c'est l'importance de la simplicité. Un algorithme qui marche très bien du point de vue théorique, si on ne peut pas l'expliquer, donner une justification, il ne pourra pas être utilisé. On voit déjà des algorithmes de calcul arithmétique qui expliquent comment faire des opérations arithmétiques sur des tablettes sumériennes dans la lointaine Antiquité. Il y a des algorithmes développés aussi pour faire des maths et de la géométrie par les Grecs. Et puis des méthodes algorithmiques dans les livres écrits par Al-Khwarizmi à Bagdad, à l'époque où le monde des sciences, c'était le monde arabe. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Eh bien, c'est une méthode constructive pour résoudre un problème par petites étapes. Donc vous prenez un problème compliqué, disons construire une cathédrale, et vous le décomposez en éléments simples. Par exemple, construire les tours, le fronton, la nef, les bas-côtés, le chœur, le toit, le clocher, etc. Et puis, vous décomposez chaque morceau en poser des pierres dans un certain ordre. Et puis, une fois que vous en êtes là, on y va. Ces quelques dernières années, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur des questions qui ont un impact sociétal. Et je trouve que ça a quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le plafond de verre? C'est un phénomène très connu en sociologie qui dit que les femmes, même si au niveau des emplois de base dans une entreprise, il y en a beaucoup, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie, il y en a de moins en moins. Et puis, les femmes qui montent dans la hiérarchie, il y a un moment où il semblerait qu'elles heurtent un plafond invisible, un plafond de verre, au-delà duquel elles ne peuvent pas s'élever. Nous nous sommes posé la question sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont plus d'influence que les autres. Il semblerait que ce soit surtout des hommes. Peut-on trouver une explication? Le modèle qu'on a conçu, il est très simple. On a fait des hypothèses qui, je crois, sont vraies, mais qui ne sont pas forcément... Ça ne raconte pas toute l'histoire du plafond de verre. Ça n'explique pas tout, mais ça doit fournir un début d'explication du peu de présence des femmes dans les réseaux académiques, par exemple. Et après, ça a été repris par d'autres personnes pour essayer de faire la même chose dans d'autres domaines. Et ils ont trouvé des résultats cohérents avec les nôtres. Je travaille sur des questions qui peuvent être des questions intéressantes pour les personnes d'autres disciplines, SHS ou autres, mais vraiment, je les aborde avec une perspective algorithmique. Donc vraiment, la façon dont je travaille ces questions, dont je les pose et dont j'essaie de les résoudre, c'est vraiment une approche qui vient de l'informatique, une approche algorithmique. Donc même avec les mathématiciens, il y a un décalage de perspective. Donc savoir parler à des gens qui ne parlent pas la même langue que moi, scientifiquement parlant, trouver quels problèmes ils ont, quelles questions ils ont, auxquelles nous, on peut apporter une réponse. Et aussi, comment les résoudre d'une façon qui, eux, leur conviendra. Chaque domaine a ses critères et du coup, on peut découvrir une autre façon de faire son travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? Ça a un sens différent selon les disciplines.